Bonjour à tous, nous voici ensemble pour une nouvelle petite vidéo consacrée aux bases de l'astrologie concrète, pratique et efficace, c'est-à-dire celle qui a tenu le choc au fil des siècles. Et celle-ci va vous présenter les dignités zodiacales. Elle sera en deux parties. La partie 1, les dignités majeures, la partie 2, les dignités mineures. Et vous pourrez approfondir ces notions avec le livre du domicile au décan dont vous trouvez la couverture ici. Allons-y, commençons. À la fin du siècle dernier, c'était très particulier, la deuxième moitié du XXe siècle pour l'astrologie, parce qu'on arrivait à des situations ubuesques. La boulangère pouvait venir consulter l'astrologue et lui assurer crânement « je suis Scorpion, deuxième décan ». Et ce que ne savait pas la boulangère, c'est que l'astrologue n'avait pas la moindre idée de ce qu'était un décan et de la façon dont on l'utilisait. C'est-à-dire que c'est tout juste si la boulangère n'en savait pas plus que l'astrologue. Or, justement, cette notion, qu'il s'agisse des décans ou d'autres formes de dignité zodiacale, c'est une base fondamentale de l'astrologie. C'est-à-dire que le lieu du zodiaque où se trouve l'astre au moment de la naissance lui permet-il de déployer ses attributs? Entrave-t-il ses attributs? Telle est la question. Je me souviens un jour d'un amateur qui disait voilà, Saturne en maison 2, normalement ça devrait faire les gens pauvres. Et regardez ce thème, c'est quelqu'un de très riche. Oui, bon, s'il avait étudié réellement l'astrologie, il aurait constaté que Saturne y était en exaltation dans cette maison 2, et il était donc logique que le natif ait gagné par une prudente et lente économie, comme disait Eustache le Noble au XVIIe siècle, pas mal d'argent. Donc, le lieu du zodiaque où se trouve l'astre au moment de la naissance est très très important pour savoir si l'astre peut donner ses attributs librement, les déployer, ou bien si ses attributs sont tamisés, viciés, entravés. Quand l'astre est dans un lieu zodiacal qui lui convient particulièrement, on dit qu'il est en dignité. C'est un ancien vocabulaire, mais qui présente l'avantage d'être bien imagé. Et quand l'astre est dans un lieu qui entrave ou empêche la manifestation de ses attributs, on dit qu'il est en débilité. Dans cette première vidéo, ce sont les dignités et débilités majeures, donc les plus importantes, les plus déterminantes que nous allons étudier, et une autre vidéo pour lire du domicile au décan, partie 2, sera consacrée aux autres dignités dans lesquelles on trouve ces fameux décans. La dignité la plus importante, c'est ce qu'on nomme le domicile. C'est quand une planète loge dans l'appartement dont elle est le ou la propriétaire. Les signes du zodiaque sont des territoires, ce ne sont pas des choses, les signes du zodiaque. Ce sont des territoires, ce sont des espaces. Et ces espaces ont des propriétaires. Ces propriétaires sont les 7 planètes visibles à l'œil nu. Et le premier d'entre eux, c'est le maître par domicile. De quoi s'agit-il? Eh bien, le Soleil et la Lune sont les deux faces d'une même lumière. Or, le dieu Horus, avec son œil du jour et son œil de la nuit, aurait dit les astrologues d'Alexandrie. Le Soleil a pour domicile le Lion, la Lune a pour domicile le Cancer. Toute l'architecture des domiciles s'appuie sur cette première indication. En effet, nous avons face au trône de la lumière le trône des ténèbres, la planète la plus sombre, Saturne. Des astrologues d'Alexandrie y voyaient d'ailleurs le grand combat entre Horus et Seth, son frère maître des déserts arides et des vents pestilentiels, mais on peut tout simplement y voir aussi une sorte de combat entre le cosmos, c'est-à-dire le monde ordonné, et le chaos,
qui est toujours un équilibre instable. Et ce grand axe, eh bien, de part et d'autre, les planètes se distribuent en allant de la plus rapide à la plus lente. Donc, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Et nous avons là le schéma des domiciles, c'est-à-dire que si le natif a un ascendant Lion, le Soleil est le propriétaire de sa maison 1. Si le natif a un ascendant Poisson, eh bien Jupiter est le propriétaire de sa maison 1. Une chose très très importante, c'est que ces domiciles, ces attributions, n'ont pas été données parce que le signe ressemblerait à la planète. Justement, parce que les signes, ce sont des espaces, ce ne sont pas des choses. Donc si l'on dit que le bélier est actif, dynamique et fonceur, c'est parce que c'est le territoire de Mars. C'est l'appartement dont Mars est le propriétaire. Et ce qui fait que ce bélier, qui est un signe que l'on dit diurne, solaire, eh bien, exprime vers l'extérieur les qualités de Mars. Alors que le scorpion, qui est un signe nocturne, c'est un signe de Mars, bien sûr, mais un Mars lunaire, c'est-à-dire un Mars qui est plutôt rentré vers le dedans. Mais ce qu'il faut retenir, c'est simplement ce grand axe de la lumière face au grand axe des ténèbres. En astrologie, tout est question de lumière. Et ensuite, la répartition des planètes, simplement en raison de leur vitesse. Voyons deux phrases clés, ce sont des trucs mnémotechniques, mais que nous ont laissés les astrologues perses et qui sont passés ensuite en Occident, dans l'Europe latine. Une planète en domicile est comme un homme en sa demeure, libre de ses actes et maître chez lui devant ses visiteurs. C'est pour ça que je vous parlais de l'appartement dont la planète était le propriétaire. Donc quand la planète est en domicile, elle est dans l'appartement dont elle est le propriétaire. Elle y fait ce qu'elle veut. Une telle planète permet de conserver de façon stable ce qui est acquis. En domicile, l'astre occupe l'appartement dont il est propriétaire. Il donne tout son éclat. Dans la guerre et dans le sport, l'avantage est à l'équipe qui joue sur son terrain. Un exemple tout simple, si une planète est en domicile en maison 10, c'est quelqu'un qui, dans le cadre de son travail, de sa carrière, eh bien, se sent libre d'agir comme bon lui semble et qui, en plus, bénéficie d'une certaine stabilité où, tant qu'il le souhaite, l'emploi peut être conservé de façon stable ce qui est acquis. Quand la planète se situe en face, donc au plus loin de son appartement, eh bien, on dit qu'elle est en exil. Et une planète en exil est comme un homme humilié, sans influence, soumis au maître de sa résidence. Son action se trouve viciée, son pouvoir bienfaisant est affaibli, tandis qu'elle gagne en puissance pour mal faire. Donc la planète en exil, eh bien, c'est une planète qui est humiliée, sans influence. Alors on peut bien sûr voir ça d'une façon événementielle, concrète. Par exemple, cette planète en maison 10, une planète en exil, c'est comme un homme qui dans son travail, qui dans le milieu professionnel où il se trouve, eh bien, se sent humilié, sans influence et soumis au maître du signe qu'il occupe. Donc, si le Jupiter est en Gémeaux, donc en exil en maison 10, il est soumis au bon vouloir de Mercure, qui est le maître des Gémeaux. Et tout cela, ça s'interprète. Et bien sûr, ça peut être également interprété en termes psychologiques. Rappelez-vous, ce sont simplement des mots-clés, des phrases commodes pour aider à l'interprétation. Une planète en exil est comme un homme humilié, sans influence, soumis au maître de sa résidence. Si c'est le maître de la maison 1, le maître de l'ascendant,
qui est en exil, eh bien, on n'est pas avec quelqu'un qui s'impose, on n'est pas avec quelqu'un qui cherche à occuper le terrain et à commander son monde. On serait plutôt même avec quelqu'un qui est un petit peu réservé, un petit peu qui a certainement été très marqué par la vie et qui a du mal à exprimer sa volonté. Donc une sorte de réserve ou de timidité. Contrairement bien sûr à quelqu'un dont le maître de l'ascendant serait en domicile. Alors ça peut être interprété, comme je vous le disais, de façon très concrète. Voilà pour l'histoire, un thème de 1637. Alors là, c'est un thème horaire, c'est-à-dire que l'astrologue, c'est William Lilly, se plaint de ce qu'on lui a volé la caisse de poissons qu'on devait lui livrer. Il habite pas loin de la Tamise et il veut trouver qui est le voleur. Eh bien, le consultant étant en maison 1, la maison 7 représente le voleur en astrologie horaire. La 7 est en scorpion, le maître du scorpion, c'est Mars, donc Mars est le significateur du voleur. Et comme Mars est à 29,51 du Scorpion, donc il est tout juste en train de quitter le Scorpion, son domicile, eh bien, dans un thème horaire, on peut interpréter littéralement, c'est-à-dire que le voleur est quelqu'un qui est en train de partir de chez lui. Ce qui conduit William Lilly à conclure: j'examinais s'il y avait un pêcheur avec ce tempérament, parce que Mars, maître de 7, quittait le signe du Scorpion, son domicile, pour entrer dans un autre signe. J'examinais si un pêcheur de tempérament Mars-Jupiter, Mars parce qu'il est maître de 7 en domicile, Jupiter parce qu'il est sur la cuspide de 7, avait récemment vendu une terre ou quittait sa maison pour s'installer dans une autre. Ça, c'est quelque chose que les astrologues qui pratiquent l'astrologie horaire font de façon courante. Alors bien sûr, si Mars venait de rentrer dans son domicile, c'est quelqu'un qui venait de rentrer chez lui, etc. Maintenant, l'exaltation. Je l'ai titré quand une planète loge dans l'appartement où elle se sent un peu trop sûre d'elle. Alors, chaque planète a reçu un lieu et un seul d'exaltation, contrairement au domicile où, à part le Soleil et la Lune, eh bien, les autres planètes en ont reçu deux. Comme l'exaltation dynamise la planète, l'exalte, eh bien, les signes cardinaux qui font de même, qui ont un côté dynamisant pour les astres qui les occupent, ont eu la part belle. Le bélier est considéré comme le lieu d'exaltation du Soleil. Le cancer est considéré comme le lieu d'exaltation de Jupiter. La balance est considérée comme le lieu d'exaltation de Vénus. Et le Capricorne est considéré comme le lieu d'exaltation de Mars. Donc nous avons déjà 4 planètes qui sont attribuées aux signes cardinaux. 4 planètes sur les 7 planètes visibles. Une fois de plus, le trône, l'exaltation en l'occurrence du Soleil et celui de Saturne se retrouvent opposés. Alors pour d'autres raisons que je ne peux pas développer ici, ce serait un peu trop long, mais que vous retrouverez dans le livre du domicile au décan, la Lune a reçu le Taureau, enfin se trouve exaltée quand elle traverse le Taureau, Vénus quand elle traverse les Poissons, Mercure est un petit peu particulier puisqu'il est à la fois en domicile et en exaltation dans la Vierge. Et là encore, nous avons des clés d'interprétation. Que donne une planète en exaltation? Une planète en exaltation est comme un homme au pinacle de son rang. Mais elle représente aussi une personne de condition hautaine, arrogante, présumant d'elle-même plus qu'elle ne le devrait. Une planète en son exaltation est comme un roi sur son trône, extériorisant son caractère sans contrôle en maître absolu. Donc, si nous avons une planète en maison 10 ou le maître de 10 qui est exalté, il y a un côté
un peu directif, dirons-nous, pour être gentil, à la façon dont le natif peut fonctionner dans son milieu professionnel. Il dispose du pouvoir, c'est-à-dire que c'est une dignité, mais une dignité où on se sent un petit peu trop sûr de soi. Et j'ai rajouté, acquérant une puissance plus grande, elle apporte des changements subis et marquants, cette planète. Donc, du coup, la planète en exaltation en maison 10 apporte des changements subis et marquants dans la carrière. La planète en exaltation dans la maison 7 peut amener le natif à se comporter de façon un peu autoritaire, un petit peu directive, et ça peut aussi apporter des changements subis et marquants. Et quand une planète se trouve en face de son exaltation, on dit qu'elle est en chute. Et là encore, nous avons des phrases clés pour nous aider dans l'interprétation. Une planète en chute est comme un homme déclassé, marginalisé, que sa déchéance incite à extérioriser ses défauts plus que ses qualités, par réaction contre cette humiliation. Donc, les anciens considéraient vraiment la chute comme la configuration la pire. D'ailleurs, l'exil n'existait pas dans l'Antiquité, alors que la chute existait déjà. Une planète en chute est victime d'une perte de puissance considérable, d'une restriction de son action plus ou moins ordonnée et contrôlée. Sa force se trouve amollie comme engourdie. Donc une planète en chute, eh bien, en maison 10, est comme un homme déclassé, marginalisé. Alors il faut interpréter, hein, c'est pas nécessairement négatif, mais par exemple, ça peut tout simplement montrer quelqu'un qui a pris une première orientation professionnelle, un premier métier dans lequel il s'est vraiment pas senti à sa place, vraiment senti qu'il était à côté de ses pompes, quelle que soit la valeur de ce métier-là, et finalement, il a tout envoyé paître et il est parti dans une autre direction. Donc, prenez ces règles comme des guides pour vous donner, pour faire jaillir des idées, et en les adaptant, elles vous seront extrêmement utiles, extrêmement sympathiques. Voilà un petit schéma récapitulatif. Prenons par exemple le bélier. Eh bien, le signe du bélier, on va prendre une couleur qu'on essaiera de rendre visible. Voilà. Le signe du bélier, le voilà. Il a pour domicile, enfin Mars s'y trouve en domicile. C'est-à-dire que quand Mars est dans le bélier, il est dans son appartement, dans l'appartement dont il est propriétaire. L'exaltation, eh bien, c'est le soleil qui est exalté dans le bélier. Donc quand le soleil est en bélier, il est dans son lieu d'exaltation. Nous avons vu que le bélier était l'exil de Vénus. Donc quand Vénus traverse le bélier, elle est dans son lieu d'exil. Et les attributs de la maison occupée, les attributs aussi de la maison que régit Vénus sont soumis à ce que nous avons vu juste auparavant. Et enfin, le bélier est le lieu de chute de Saturne. Voilà, vous avez pour les 12 signes un petit récapitulatif qui vous aide à les mémoriser. Mais c'est absolument fondamental quand on pratique l'astrologie vérifiable. Quand je vous disais tout à l'heure ce Saturne en maison 2, il est certain qu'un Saturne en chute en maison 2, ce sera à un moment ou à un autre un risque de désastre financier, alors qu'un Saturne en domicile ou en exaltation en maison 2 est favorable pour les finances, même si elles sont acquises de façon saturnienne, c'est-à-dire petit à petit à la force du poignet avec parcimonie. Voyons enfin un thème d'exemple très rapide. Dans ce thème, on constate que Vénus est en domicile dans la Balance, si bien que les attributs de Vénus, par exemple la personnalité du natif, dans la mesure où Vénus est en maison 1 et régit la maison 1. Littéralement, la personnalité du natif est comme un homme, enfin, en sa demeure,
libre de ses actes et maître chez lui devant des visiteurs. Donc on a avec quelqu'un qui fait ce qu'il veut sans trop se préoccuper du regard des autres ou des règles qui gouvernent la vie des autres. Mars est en chute, en cancer. Il est en maison 10. Eh bien, nous pouvons dire que la carrière professionnelle est comme, dans cette carrière professionnelle, elle est comme un homme déclassé, marginalisé, que sa déchéance incite à extérioriser ses défauts plus que ses qualités par réaction contre cette humiliation. Et là, on est avec quelqu'un qui a fait 10 métiers différents, qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, et qui, à chaque fois, ne supportait plus qui très vite ne supportait plus le travail en question parce qu'il avait des gens au-dessus de sa tête. Hein. Et il réagissait du jour au lendemain en envoyant tout valser. Et puis enfin, Saturne est en exil. Alors, il est en exil en maison 10, donc il ne nous aide guère pour une carrière stable, tranquille, dans l'éducation nationale, où on reste dans la même classe jusqu'à la fin de sa carrière. Donc là, non, on est tout à fait dans autre chose, si bien que la carrière est ici comme un homme humilié, sans influence, soumis au maître de sa résidence. Son action se trouve viciée, eh bien voilà, on est avec quelqu'un qui se sent toujours soumis à quelqu'un d'autre, qui ne le supporte pas. Pour lui, c'est une forme d'humiliation, même si dans une entreprise, c'est la situation normale. Et du coup, c'est la façon dont il le vit qui ici compte, et ce, quelle que soit la carrière professionnelle dans laquelle il s'engage. Voilà, donc ensuite, on peut bien sûr aller plus loin. Cette Vénus en domicile donne des traits vénusiens aux natifs, mais d'une façon dynamique, parce que c'est dans un signe cardinal, la balance qu'elle se trouve, et non pas, par exemple, dans le taureau, qui eût été un signe fixe. Mais après, c'est l'interprétation normale. Voilà, j'espère que ces petits rappels et surtout ces 4 phrases clés pour domicile, exil, exaltation, chute vous seront utiles et je vous invite à jeter un petit coup d'œil dans les thèmes de votre collection et afin de mettre en exergue les planètes qui sont dans ces situations-là. Et puis, nous verrons dans une autre vidéo des dignités qui sont moins déterminante, dirons-nous, mais très très importante pour affiner l'interprétation. Donc, je vous donne rendez-vous pour la vidéo pour lire du domicile au décan, partie 2. Au revoir.